Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans le miroir de la société ce samedi 12 avril 2025. Dans notre tralala de tous les matins, eh bien, on se retrouve pour évoquer un sujet qui est souvent mal géré au sein des foyers. Dans certains cas, la méconnaissance des choses et des pratiques est à la base et dans d'autres cas, l'orgueil, la fierté mal placée et surtout le complexe justifie ce déséquilibre. Il s'agit en effet de la place et même de la qualité de la quantité du plaisir charnel, un détail non négligeable pour l'équilibre et l'harmonie au sein du couple. Manque de plaisir charnel, quel impact sur le foyer? C'est le thème de nos discussions de ce matin dans le miroir de la société. Merci de bien vous installer. Le débat, nous le faisons avec vous au téléphone et avec nos invités sur le plateau. Les invités que je vais vous présenter. D'abord à ma droite, Herman Metton. Herman Metton, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab Ali Para. Merci pour votre disponibilité. Et puis Blanche Fidèle Biro, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Allez, vous êtes directrice de l'agence Harmonie. Vous êtes également gestionnaire d'un complexe scolaire. Merci pour votre disponibilité. Merci. On passe de vous, El Hadj Ramanou Badamasi. El Hadj, bonjour. Bonjour, monsieur Ali Wahab. Allez, bienvenue sur le plateau de Le Miroir de la Société. Ma première question, je vais l'adresser à Herman Metton. Nous parlons, Herman, ce matin donc du plaisir charnel, son manque, pour ne pas dire son déficit au sein du foyer. On veut voir les différents impacts. Comment d'abord vous percevez, je dirais, cette thématique? Non, c'est une très bonne thématique et ça va soulager les foyers dans lesquels il y a ce problème. D'accord. Et j'avoue que beaucoup en souffrent. D'accord. Ça, il faut le dire. Et la souffrance est souvent du côté de la femme. Parce que l'homme, lui, continue ses mouvements et il n'arrête pas de chasser. Par contre, la femme est bloquée à la maison parce qu'elle ne peut pas faire On l'a assez déjà de mois. chassé Et elle est déjà casée. Et capturée. Vous comprenez un peu. Donc, ça fait que les femmes en souffrent énormément. Ça, il faut l'avouer. Donc, je pense que c'est une très bonne thématique. Et si à la fin de cette émission, Oui. nous, hommes, ça, je commence par nous qui empêchons les femmes de bénéficier souvent de ce plaisir charnel, Oui. nous qui faisons tout pour que à la maison, qu'il n'y ait pas assez de mouvement, mais en ville, on est vraiment virulent. Si on peut changer un peu de comportement, je pense que cela va soulager les femmes parce que mais il y a d'autres qui disent c'est un très bon thème. On va voir ce que ça va donner. Et si vous ne parlez pas bien là, on sera en ligne pour vous attaquer. Herman Metton, merci. Merci. En tout cas, dans cette première prise de parole, on a au moins identifié quelques auteurs ou la nature, ou le genre des auteurs. El Hadj Ramanou Badamasi, comment vous voyez, je dirais, la thématique? Voilà, une fois encore, je salue les téléspectateurs. Je vous salue, monsieur Abdou Wahab. Merci beaucoup. Je salue mes invités avec qui je partage le plateau. Mon jeune frère Herman Metton, qui est très connu et qui est très friand des sujets du genre. On se connaît. Je suis très content de partager le plateau avec lui. Je Merci, salue madame Elhadj. aussi en face de moi. D'accord. Je dis c'est un thème qui est très important dans les couples. D'accord. Très important dans la société aujourd'hui. Pour la stabilité dans le foyer, la stabilité dans le couple, la stabilité dans la société, il faut vraiment qu'on y pense et qu'on lui trouve la place adéquate. D'accord. Parce que Eman vient de dire tout à l'heure, c'est vrai, Eman a planté le décor de sa façon. Les hommes qui empêchent les femmes d'aller au bout ou bien d'avoir ce plaisir à suffisance, il y a aussi les femmes qui refusent, qui privent leur mari ou bien leur homme. Et ça pour dire, bon, sous prétexte que ça ou ça, bon. C'est-à-dire, il y a malentendu. Il y a malentendu, et puis la punition bon. pour elle, c'est ça. D'accord. Vous voyez. Or, c'est un acte qu'il faut entretenir. Qu'il faut entretenir, c'est vrai. Il ne faut pas en abuser, mais il ne faut pas aussi s'en priver. D'accord. Hein. D'accord. On va évoluer tout à l'heure. Madame Harmonie, Blanche Biro. Alors oui. Vraiment, c'est un bon sujet parce que ce problème est récurrent. Et moi, je reçois beaucoup de femmes par rapport à ce côté-là qui se plaignent tout le temps du manque du plaisir charnel. C'est ça. Et moi, je pense que aller au foyer, la première des choses, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui nous a
mis ensemble. Oui, certains disent que c'est un pas agbadé qui manque chez mes parents. Voilà. Non, encore moins la pâte, encore moins les yampilés, encore moins les frites au poulet. Non. Donc, il est important qu'on en parle et que les gens puissent écouter et mettre de l'eau dans leur vin. D'accord. On ne vit qu'une seule fois. D'accord. Et le seul plaisir, le plus capital, je dirais même, après chercher l'argent, travailler, c'est aller au cesse. D'accord. Alors, on sent que ce sujet devient vraiment, comme vous tous, vous l'avez reconnu sur le plateau, bien, ainsi que nos internautes aussi, depuis que le sujet est posté, ils sont nombreux à réagir, comme vous le savez, ça concerne monsieur, madame, tout le monde. Alors, on sent qu'il y a un véritable problème à ce niveau. J'ai dans l'introduction souligné également qu'il y a par moments des questions de fierté, chez certains, d'autres, c'est l'orgueil. Il y a parfois le complexe qu'on entoure, qui entoure ce sujet. Quelles sont, selon vous, les causes, avant qu'on ne rentre dans le détail? Les causes de quoi? Les causes, je dirais, de ce manque de plaisir charnel. Comment on peut inscrire les raisons? Oui, les raisons sont multiples et multiformes. Vous savez, aujourd'hui, nous courons beaucoup plus qu'avant. Se lever très tôt le matin, aller revenir au-delà de 0 heure, ça fait 1. On est souvent stressé, soucieux, manque de moyens. D'accord. Il y a aussi que nos épouses, parfois, on a abordé la dernière fois quand j'étais là, lorsque tu es en ville et que tu ne rentres pas vite, on commence par t'assommer de questions. On pense déjà que tu es de l'autre côté, que tu es en train de faire ta vie et elle prend position. Il y a aussi que lorsque vous ne répondez pas à certaines attentes, c'est vice-versa. Oui. L'homme qui demande à la femme, je veux telle chose, madame n'est pas prête. Oui. Madame demande, et souvent c'est ça qui est récurrent, et on voit souvent, madame demande à monsieur, je veux telle chose, monsieur n'a pas encore eu les moyens, bien on estime que monsieur a les moyens, mais donne priorité au tisa d'abord avant de venir à elle, et tout ça là, elle commence par se braquer. Lorsque vous vous braquez de cette manière et qu'il n'y a plus de communication, je pense que là déjà chacun essaie de se camper sur sa position. Madame ne veut plus céder à monsieur, monsieur ne veut plus toucher madame et lui essaie de se satisfaire ailleurs et madame est privée. Donc toutes ces raisons sont à la base de ce manque de plaisir charnel qui n'est souvent pas réciproque. Souvent peut-être l'homme s'attend à ce que la femme fasse le premier pas, la femme dit non, moi je suis la femme, je me mets en condition. Bref, l'orgueil rentre dedans. Oui, je pense qu'il faut, et il faut que monsieur s'approche. Donc, si on peut déjà se laisser se dire, ça là c'est important, comme l'a dit Madame Haïti, c'est ça non? Non, Madame Viro. Madame Viro, toutes mes excuses. Et se lâcher, je pense qu'on ne va pas en parler parce qu'il y a des femmes qui sont timides et qui n'aiment pas souvent ces genres de choses. Et il y a d'autres qui aiment être bastonnés d'abord et c'est après la bastonnade qu'elles cèdent. Donc voilà autant de raisons. Oui, c'est El-Hadj Ramanou Gbadamassi qui avait raison. Je vous avais prévenu. Oui, on était vraiment prévenus. D'accord. El-Hadj, vous voyez les causes à quel niveau? Comment vous les... Oui, je vais... Les causes, comme l'a dit Eman, sont multiformes. D'abord, il y a des préoccupations quotidiennes de l'homme ou de la femme qui font qu'on ne trouve pas nécessaire l'acte sexuel pour le plaisir charnel. On se préoccupe beaucoup plus de ces activités lucratives, de ces affaires. La femme se préoccupe de son commerce ou des travaux de bureau et on ne met plus l'acte sexuel au centre du foyer. Ça, c'est une cause. L'autre cause, souvent, ça peut être dû au fait que la femme, je prends le côté de la femme d'abord. La femme, au bout d'un moment, elle n'a plus véritablement de plaisir à tenir l'acte sexuel. C'est ça. Et elle se décourage un peu, elle est un peu dégoûtée, elle n'est plus tellement tentée. Et du côté de l'homme, peut-être que l'homme aussi, à un moment donné, a commencé par avoir
quelques difficultés à se mettre en majuscule. Oui. Pour que l'enfant du Bénin soit debout. Debout. L'enfant, le drapeau est en berne, et là, ça devient difficile. Et ça devient difficile. Et commence, les hommes, orgueil, tout de l'orgueil. L'orgueil aidant, l'homme ne veut pas tout de suite discuter avec sa femme pour dire, tu sais, chéri, je suis en train de sentir quelque chose depuis un moment. Voilà, pour qu'ensemble, on trouve la solution. Il se braque sur les ailes, il dit, non, je suis fatigué au bureau, j'ai été stressé. Et le fossé commence par se creuser petit à petit et ça commence par manquer entre les deux. Et ce manque devient difficile. Ça devient difficile à supporter. Madame Viro, respirez, allez-y. Les causes, vous savez. Oui. C'est-à-dire pour vous, par exemple, qui recevez, je dirais, pas mal de personnes, les hommes, les femmes, je voudrais qu'on écoute un peu les confidences des femmes. Quelles sont les plaintes que vous avez concernant les femmes? On reviendra pour le cas des hommes. J'en reçois beaucoup. D'accord. Quelles sont les pas raisons? Plus tard hier. D'accord. Quelles sont les raisons que les femmes évoquent? Au fait, le souci qui se pose au niveau des femmes, quand vous draguez une femme, vos impressions, vos premières impressions que vous donnez à une femme, c'est ça qui lui donne une garantie de se mettre avec vous, d'accepter de fonder un foyer avec vous, d'aller loin avec vous. Et bizarrement, ce qui se passe souvent, c'est que l'homme te montre une autre face de lui. Il est capable. Je peux si. Je vais te faire si, je serai comme si, je te donnerai l'affection, tu ne manqueras de rien. Tu sais, nous aurons de beaux enfants, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Je ne refuse pas, c'est juste pour attirer l'animal pour mettre l'oiseau dans la cage. Voilà, d'accord. Je l'accepte, je conçois, parce que quelque part, il faut bluffer un peu. Mais quand vous... Et vous aimez ça aussi. Oui, bon, c'est la naïveté ou bien l'ignorance, je ne sais pas. Mais quand la femme accepte ça, et que vous mettez ensemble, je demande à tout un chacun de nous de discuter dès la base. D'accord. Il faut un fondement. Il faut montrer effectivement ce dont tu es capable pour cette femme que tu as choisie. Et comme ça rassure la dame. Mais vous imaginez... Des fois, on est capable le matin et à midi, on n'est plus capable. Non, à midi. Mais le soir, ça devient difficile. Monsieur, je dis une chose. C'est normal. On ne peut pas être parfait, on ne peut pas être droit. Mais il faut dialoguer. Quand vous avez des soucis, ou peut-être que c'est à midi, que le drapeau n'arrive plus à se lever, exemple, mais discute avec ta femme, ne lui cache pas ça. Il y a des hommes qui se couchent en jean parce qu'ils ont attrapé peut-être une maladie dehors, exemple. Ils cachent ça. Il gère ça seul. Finalement, c'est au dehors que se trouve la maladie. Oui, c'est ça. Parce que la femme, en réalité, la plupart du temps... Vous voyez, là, on localise la maladie. Oui, la plupart des cas, c'est que la femme qui t'aime est fidèle à toi. La femme qui t'aime et qui est sincère avec toi est fidèle. Donc, il n'y a pas histoire de maladie. Mais de dehors, ne se contrôlant pas ou ne se préservant pas, on peut amener des maladies. Et qu'on cache. Et ceci... ampute votre relation. Parce que quand la femme va te demander j'ai envie de toi, pour ne pas lui parler de ça, tu lui dis mais laisse-moi, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, ne m'embête pas. Il y a ça. Mais il y a des hommes aussi, quand la femme vient au foyer, on lui dit bon, je t'ai déjà garanti tout ce que tu veux. Et alors, voilà, tu as à manger, il y a l'habitation et tout. Et donc, contente-toi de ça. D'accord, je précise que le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs. Les numéros vont s'afficher pour permettre d'avoir la contribution des téléspectateurs. Herman Benton, quel impact vous voyez sur le foyer quand il y a ce manque? On note que manque du côté de l'homme, manque du côté de la femme, c'est tout de même un problème. Mais ce problème, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que cela fait au sein du foyer? Merci, mais je voudrais que, après avoir dit ce que j'ai à dire, vous redonnez la parole à Madame Viro. Parce que tout à l'heure, vous avez demandé quelles sont les plaintes. Je n'ai pas entendu de plaintes. D'accord. Elle n'a pas parlé de plaintes, elle a dit les hommes promettent et après. Quelles sont les plaintes? Oui, ça fait partie des plaintes. Oui, c'est ça. Ça promet tout. Ils ne font plus rien. Parce que là, moi, je n'ai pas encore compris. Je reçois beaucoup de femmes. Maintenant, dit les hommes, quand ils draguent, ils font ci, ils font ça.
Ce n'est pas encore les plaintes. D'accord. Je n'ai pas encore compris. D'accord. Elle va prendre la parole tout à l'heure. Maintenant, vous avez dit qu'elle... Permettez, Oui. il y a un premier téléspectateur qui s'annonce. Vous permettez, on va prendre la toute première manche et on revient. Ils sont nombreux à s'impatienter. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Bonjour, monsieur Wahab. Oui, monsieur Wator, comment allez-vous? Je rends grâce au Seigneur. D'accord. Monsieur Wator, Je vous en prie, je salue le plateau. comment va la cité royale? Je rends grâce au Seigneur. Monsieur Wator, vous allez baisser le volume de votre téléviseur. Ça permettra que des deux côtés, on puisse s'entendre nettement. Ça se passe bien, je viens de même raccrocher, je vais dire. Hein. Je salue beaucoup tout le plateau Oui, et merci. je tiens à vous dire que c'est un problème très crucial que vous avez amené. D'accord. Emma, mettons bonjour. Bonjour, grand patron. Respect. Je rends grâce à Dieu, Madame Diro, tout le monde que je connais le plateau. Merci. Merci. Donc, je voudrais dire, ce problème, c'est très crucial. Il faudrait quand même que nous puissions savoir que des deux côtés, il y a problème. C'est ça. Que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme. Pour la femme, on ne peut que s'excuser beaucoup auprès d'elle parce que elle est réservée uniquement que pour toi et en faisant tout ce que tu veux, toi, homme, tu reviens incapable de faire quoi que ce soit. On prend Libye pour dire je suis malade, c'est la classe, c'est le service et autres là. Ça, il faut que nous arrivons à reconnaître que si tu reviens de la ville un peu ivre, je ne dis pas ivre, mais un peu ivre, tu ne pourras plus dire quoi que ce soit. Alors qu'elle est là, sachant que son mari viendra, son homme viendra. Donc, on ne peut que s'excuser là. Quant à eux, quant à elle, c'est de savoir quand même que même si on revient fatigué ou quoi que ce soit, il faut amener ton homme à l'orgasme. Donc, moi, je voudrais seulement demander à nos femmes que nous allons toujours plaider la cause pour dire, ce n'est pas nous qui sommes Dieu, hein. Les jeunes doivent savoir qu'il faut faire en sorte que les femmes soient correctes, émancipées. Tu ne peux pas permettre, en ne pas arriver à la satisfaire, tu es en train de la pousser à sortir, hein. C'est ça. Parce que c'est un besoin sexuel, c'est un besoin ceci et autre là. D'accord. On ne peut pas se faire quatre phrases. On ne peut que se dire merci, on est ensemble, on saura comment faire. Mais quant à ceux qui ne veulent pas dire à leurs femmes, j'ai tel problème, c'est là le truc majeur. Il faut dire, voilà, il y a quelque chose qu'allons-nous faire pour que ça puisse marcher. D'accord. Au moins de ce que nous pouvons obtenir pour nous garder jusqu'à la mort, est-ce que nous pouvons avoir ça? Mais je dis, je suis bien. Quand le drapeau, tu disais, ne se lève pas, c'est un problème. Merci beaucoup, monsieur Wator. Je ne vais pas prendre le temps parce que d'autres personnes sont au bout du fil. Dans le besoin. D'accord, merci beaucoup. Merci bien, monsieur Wator. Bonne journée à vous. Merci. Et on est ensemble. Bon week-end. Merci, merci. D'accord, monsieur Bruno Wator depuis Abobé. Allez, autre téléspectateur en ligne, bonjour. On poursuit le débat d'abord. Téléspectateur en ligne, bonjour. Alors, Herman, mettons, vous pouvez continuer le temps qu'on est mieux. Quels impacts, il me semble, oui, allons-y. sur le foyer, manque de plaisir charnel. Il faut dire, les impacts sont dévastateurs. Parce que quand une femme manque de plaisir charnel, je prends souvent ce côté parce que je sais que nous, hommes là, mettons phare, elle est anxieuse. Madame Viro, finalement, ce sont des confidences. Hein? Vous me connaissez, moi je dis les choses telles qu'elles sont. Elles sont anxieuses. D'accord. La maison manque de lumière. C'est ça. C'est qu'on ne sent plus la maison. Oh non, la ça maison va, meurt, la maison dort, les enfants des pères de Jipala, bah. C'est que ce qu'il faut
pour que les gens sentent que cette maison-là, il y a la bonne ambiance, on ne voit plus ça. Il y a l'harmonie. On ne voit plus ça. Pour sortir même, tu constates que, parce que c'est quand il y a ce plaisir-là que madame se rend souvent belle, porte des choses, des mini, des ensembles, oui, bas. Oui, donc, autant de choses. Oui. Et l'homme aussi, quand tu rentres à la maison, tu sens que oui, voilà mon épouse, On tout sent rayonne, tout va bien. C'est une maison. La table est bien garnie, Oui, oui. le lit est bien garni, tout sent que les enfants sont choyés. Papa, tu vas au service, bisous, bonne journée à toi, mais sois sage. Ça, c'est quand il n'y a pas manque ça. Et quand il y a manque, c'est le contraire. Téléspectateurs, allez, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Merci de vous présenter. C'est M. Barnabé à l'appareil. Monsieur Barnabé, vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Akwakwa. Allez, on vous écoute. Oui. Moi, je voudrais aborder le problème sur l'angle où la femme n'est pas tout le temps disponible dans le foyer. Faites l'effort de parler un peu plus fort, monsieur Barnabé, s'il vous plaît. Je disais que moi, je voudrais aborder le problème dans le sens où c'est madame qui n'est pas disponible tout le temps dans le foyer. Allons-y, ça fait aussi partie des cas. Oui, ça crée beaucoup de problèmes. Ça crée énormément de problèmes. Quand vous dites qu'elle n'est pas disponible, c'est sous quel plan? Elle n'a pas le temps ou bien elle refuse de céder? C'est quoi exactement? Bon, elle te dit qu'elle est fatiguée. Et puis bon, il y a même des femmes qui disent elle refuse, elle dit qu'elle est fatiguée, elle a beaucoup travaillé. Et puis bon, des soucis. Il y a même des femmes qui disent à leur mari même d'aller chercher dehors. Est-ce que vous voyez? On vous suit. Elles disent à leur mari d'aller chercher dehors. J'ai un ami à qui sa femme lui a dit d'aller chercher dehors. Le monsieur, il est allé chercher dehors et puis c'est des problèmes. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc c'est des soucis. Moi, je voudrais que les associations qui s'occupent de ce genre de choses éduquent aussi les femmes dans ce sens-là. Ouais. Les éduquent dans ce sens-là pour qu'elles ne créent pas de problème dans leur foyer. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est ce que je voudrais apporter. D'accord. Monsieur Barnabé, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien de choses aux populations et autres amis à Papa là-bas. Merci, on va vous espérer les samedis qui suivent. On est en direct tous les samedis. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui. On va vérifier s'il y a un autre téléspectateur après M. Barnabé. Téléspectateur, allez, bonjour. Oui, bonjour, M. Warab. Merci de vous présenter. Monsieur, je m'appelle Avancez-vous Bernard depuis Porte de Novo. D'accord, M. Bernard, Avancez-vous, comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu. D'accord. On vous écoute. Vous saluez le plateau. Merci. Bonjour. Et je voudrais juste demander à madame qui est là. Oui. L'auditeur qui vient de passer là a brossé un peu mes préoccupations. D'accord. Ça veut dire que il faudra que les femmes, les dames, en tout cas ceux qui ont déjà beaucoup d'expérience dans le foyer, essayent de conseiller les femmes aujourd'hui dans le foyer, ceux qui sont actuellement encore dans le foyer, qui sont au nombre encore de faire d'enfants, de citer leur homme dedans. Parce qu'il y a des femmes, vraiment, et tu es avec elles, mais tu ne sens rien, quoi. Tu ne sens rien. On ne sent rien dont vous parlez là, c'est quoi exactement? Parce que tu la mets au lit, bon, un peu de temps, dit, ma doute a gagné. C'est que, bon, elle ne sait pas comment... Vous sentez un peu trop de rejet. Voilà, elle ne sait pas comment accueillir l'homme. Bon, maintenant, elles ont l'habitude de fermer chaque fois les cuisses, tu n'as pas le temps, tu ne vois pas, bon, maintenant, elle est là encore, elle ne dit rien, elle ne dit rien, tu travailles seulement, tu es là, tu fais, elle est là comme un mouton d'abattoir là. Donc vous voulez qu'elle ouvre régulièrement les vannes?
Mais c'est quoi quand tu dis que tu es fidèle à ta femme et puis tu demandes, on dit que non. Quel jour Quel donne de la mélodie. Voilà. Hein? Non, mais la façon dont vous avez répondu, voilà, on dirait que vraiment, c'est ce à quoi vous attendez réellement. C'est ça, non? Même le plateau, monsieur, qui sont là, ils vont quand même confirmer, parce que c'est ça plutôt qui pousse d'autres hommes à aller épouser encore une. Parce que quand tu as la femme dedans, tu lui fais tout. Mais pourquoi elle est venue là, elle ne te fait pas chose à toi. Bon, maintenant tu ne veux pas la laisser partir, mais il faut chercher encore une autre. Parce qu'il y a d'autres femmes, quand tu les. Même sans Viagra, toi-même, tu es debout, ton drapeau est debout. Waouh! Sans Viagra, sans rien là. Oui. Tu te sens même à. Moi qui vous vois maintenant, j'aurai 69 ans le 20 mai prochain. Waouh! Ça, c'est intéressant. Et vous êtes toujours en activité? Et vous êtes toujours en activité? Ah, mais pas comme 30 ans. Pas comme 30 ans, mais vous tenez la route quand même. Monsieur Avoisé, vraiment merci beaucoup pour votre contribution. Merci beaucoup aussi. Merci bien. On prend le tout dernier, vous permettez, dans cette première manche et on revient en plateau. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Allez, la régie nous permet, n'est-ce pas, de faire un autre tour de table avant d'ouvrir à nouveau la ligne. Je me retourne vers vous, El Hadj Ramanou Badamassi. On a essayé de voir un peu les causes. Je voudrais voir quel impact cela peut avoir sur le foyer. Vous voyez, l'impact, c'est le déséquilibre. C'est ça. Parce que quand ça commence, après, ça pousse à l'infidélité. L'infidélité accrue. Ça amène le déséquilibre et même amène le divorce. Et c'est ça qui est préjudiciable pour les foyers. Et il faut vraiment éviter. Parce que vous voyez, quand c'est la femme qui, à un âge donné, commence par refuser. Parce que c'est à partir de certain âge que les femmes commencent par refuser. Hein. Oui. Elles se disent, bon, j'ai déjà fini de faire les enfants. Tout comme si c'est à cause des enfants qu'on fait ça. Oui. C'est pas à cause des enfants qu'on tient les rapports sexuels. Hein. Non, c'est pas à cause des enfants, c'est comme si tu as envie de manger, tu manges. Oui. C'est comme ça les rapports sexuels. Si tu as envie de faire, tu fais. Ce n'est pas forcément parce que tu as envie de faire enfant que tu vas faire. Les enfants, ce sont les résultats. Les enfants, ce sont les dons de Dieu. Oui. Parce que ce n'est pas tous les rapports qui amènent d'enfants. Oui. Donc, les femmes se disent, non, les enfants sont déjà grands, je serai en train de lui donner à tout ça là encore, ou bien je n'ai pas le temps, je dois aller voir ma fille. Et le mal, c'est que vous voyez des femmes qui abandonnent leur foyer pour aller rester avec leur fille qui a accouché, aller faire 1 mois, 2 mois, et laissent leur partenaire, le mari, comme ça. Alors que peut-être que c'est la seule épouse que le monsieur a. Oui. Ou des fois, c'est que l'enfant, c'est un enfant qui est à l'étranger. À l'étranger, c'est ça, c'est le drame aujourd'hui. Un billet d'avion. Elle s'en va, c'est pour 6 mois, Oui. c'est pour 1 an. Oui. Et pendant ce temps-là, Il y a la sécheresse dans le lit de monsieur. Alors, Madame Amoni, Madame Viro, je vous amène à répondre à cette question que soulevait tout à l'heure un de nos téléspectateurs, l'indisponibilité de certaines femmes. Parce qu'on a parlé aussi bien des hommes que des femmes. Ces femmes qui vraiment, chaque fois que le monsieur se rapproche d'elles, elles ne font que repousser le mari. Bon. Le problème serait quelque part. Et moi, je dis, tout prime sur le dialogue. Je reviens là-dessus. Tout prime sur le dialogue. C'est-à-dire, dans le couple, il faut que vous arrivez à discuter de vos problèmes. Et que vous trouvez des consensus ou des solutions à apporter pour que l'équilibre y soit. Maintenant, si vous ne discutez pas et que chacun garde ça pour lui et veut gérer à sa manière, vous n'allez jamais avoir la paix, la joie de vivre ensemble. D'accord. Et donc, moi, je propose à tout un chacun de nous, dans le foyer, de poser la question à sa femme, de chercher les voies et moyens, les moments où tu peux discuter avec ta femme ou avec ton homme, pour qu'il puisse comprendre tes préoccupations et lui aussi vice-versa. Mais si chacun doit garder pour lui, il n'y aura jamais de solution à votre problème. Et il n'y aura jamais l'harmonie. Les enfants, comme M. Eman l'a dit, la paix ne régnera pas. Et à partir de là, la femme devient très triste. Quand les rapports sexuels n'y vont pas, je vous dis, la femme devient n'importe quoi même. Anxieuse. Même au service, elle n'est pas accueillante.
Même au boulot, c'est-à-dire elle est désagréable. Ah bon? C'est ça que nous vivons parfois avec les standardistes. Oui, elles sont aigries. Elles reçoivent mal. Une femme qui est bien nourrie sexuellement, quand elle vient au boulot, tu la vois, elle est souriante. Elle est rayonnante. Elle est rayonnante, elle brille. Bon Dieu. Ta maison brille. Tes enfants sont tout beaux. Et le plat qui est posé sur la table est bien disposé. Est bien disposé. Parce qu'en ce moment... On ne te pousse pas le plat. Non, on ne te pousse pas, on t'assiste même. Même si tu viens en retard. Bien sûr. Même si tu viens en retard. Donc, le goût, c'est fort même. Parce que c'est tout ce que Dieu nous a donné de plus merveilleux, ça. Incommensurable. Sincèrement parlant. Vous entendez ce monsieur qui a 60 et quelques 69 ans. Et qui parle de ça encore. Oui, je vous en prie. Parce qu'il en a vraiment besoin. Moi, je reçois des femmes de 70 ans qui sont toujours à l'âte. Des femmes de 70 ans qui sont jumpy. C'est ça. Et qui portent encore collant propre. C'est ça. Qui conduisent leur voiture. Et quand elles viennent te voir, disent, madame, ce que vous êtes en train de faire, c'est très bon. Mais éduquez les femmes. D'accord. Parce il y a une éducation qu'il faut faire au niveau, au on va revenir femmes. sur l'éducation aussi bien des femmes que des hommes, parce que franchement, c'est un élément moteur, c'est ça qui tient le foie. Alors, Herman, mettons, dans cette question, je dirais, de manque de plaisir, d'insatisfaction et autres, il y a parfois le problème de quantité qui se pose. On reviendra sur la qualité également. Il y a que parfois, monsieur, son plaisir, il le trouve lorsqu'il en fait beaucoup, et c'est à ce niveau que madame commence par se plaindre. Il y a que madame aussi, il faut qu'on en fasse beaucoup avant qu'elle ne trouve satisfaction, alors que monsieur ne peut faire que un en même temps et se refroidir. Comment vous voyez, je dirais, cette façon ça dépend de la femme que vous avez et ça dépend aussi de l'homme. Mais je vais dire aux hommes là, ne vous tuez pas pour faire plaisir à quelqu'un. Merci beaucoup. Ne vous tuez pas pour faire plaisir à quelqu'un. Si madame pense que c'est au-delà de 30 minutes, 35 minutes là, et vous vous tuez à aller prendre des médicaments, aller prendre telle chose, pour tuer là, vous vous tuez. Vous vous tuez. Maintenant, moi je dis souvent, tout commence lorsque vous êtes en fiançailles. Vous cheminez. Oui. Quand je vois des femmes après qui se plaignent pour dire, mon homme rentre tard au-delà de 0 heure, il boit trop, il fait ci là. Lorsque vous étiez en fiançailles, il a déjà des aspects du genre. Soit c'est vous qui sortiez avec lui, et que vous rendez tardivement, vous buvez proprement, vous êtes maintenant casé. Lui va continuer. Lorsque vous étiez jeune, tu savais très bien que mon homme n'est pas souvent, il tire à balles réelles, tout le temps. C'est tout ce qui bouge. Si tout ce que toi tu es casé, il va continuer. Lorsque vous étiez jeune, dehors est vacant et il faut pourvoir à ce poste. Vous comprenez? Lorsque vous étiez jeune, tu sais comment il tire, comment il gère. Vous connaissez certaines choses de moi. Je ne peux pas parler. Ce que j'entends là, ce que je vois, vous en savez, je ne vous ai pas encore dit. Avant nous dire. Donc, parfois on se dit, est-ce qu'il faut ça? Vous comprenez? Il y a des femmes, leur satisfaction, comme je l'ai dit dans ma première prise de parole, c'est après bagarre qu'elles se retrouvent. Quand il n'y a pas bagarre, elles ne se retrouvent pas. Il y a d'autres qui vous disent, c'est quand vous dépassez tel nombre de minutes maintenant qu'elles commencent par se retrouver. Parce que c'est comme l'auteur disait, ça a commencé vraiment par se chauffer, il faut aller au bout. Donc si vous avez un homme qui ne dure pas et que dès que vous étiez en fiançailles, vous avez choisi, ça vous a plu, vous avez accepté, ne vous plaignez plus après. Si vous trouvez une femme et son puits là, c'est tellement profond, volumineux et large. Alors que la corde de votre puisette ne permet pas d'atteindre là, et que vous avez peut-être parce qu'il avait l'argent, aujourd'hui, ne vous plaignez pas. Alors, El Hadj Ramanou Gbadamassé, un autre aspect dedans, c'est que des fois, madame veut qu'on l'amène à Alada et monsieur, lui, il s'éteint à ses coups. Il s'éteint à ses coups. Comment on règle ces gens de problèmes? Et ça ne veut pas dire forcément que monsieur a un problème particulier. Il y a que, bon, madame est quelqu'un qui aime vraiment qu'on l'amène à bon port, qu'on l'amène à destination. Ça, c'est un véritable fléau aujourd'hui. Un véritable fléau aujourd'hui. Et je rejoins un homme qui dit, ne vous tuez pas pour une femme. D'accord. Que tous les hommes qui suivent cette émission-là se disent, il n'y a pas compétition là. C'est ça. Il n'y a pas compétition. Ou certains se disent, ou bien ils ont appris, j'ai quelqu'un qui fait 1 heure, qui fait 45 minutes, qui fait 1 heure, 20 minutes, et toi aussi tu cherches des moyens pour faire ça là. D'ici à là, tu ne pourras même plus faire 5 minutes et la femme va continuer sa voie. Donc, ne vous dépensez pas au-delà de l'énergie naturelle que le bon Dieu vous a donnée. Bon Dieu, si vous avez une femme
et que dès le début, elle est adaptée à votre rythme, et que c'est par la suite qu'elle veut que vous changez, ça veut dire qu'entre-temps, elle a coûté quelque part. Oui, Dani Gandhi. Et qu'elle a vu la différence et qu'elle veut que vous fassiez comme l'autre. Mais comme vous n'avez pas la capacité de faire comme l'autre, ça ne se satisfait pas là. D'ici à là, elle va vous quitter. Elle quitte ici pour aller compléter le reste là-bas. Donc, il revient aux femmes de s'adapter à la capacité physique de leur partenaire. D'accord. De s'adapter à la capacité physique de leur partenaire. C'est vrai que quand c'est... Je vois quelqu'un tirer de sa poitrine un profond soupir. Un profond soupir. Oui. Allons-y. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas demander à une voiture 4x4 de rouler à la même allure qu'une voiture 2 chevaux. 2 chevaux. Et le bon Dieu qui nous a créé comme ça. Parce que les enseignements, quand je rentre un peu dans les considérations religieuses, sous le prophète Mahomet, il y a un homme qui est venu se plaindre que sa femme en veut chaque fois. D'accord. Il y a un autre qui est venu se plaindre que sa femme refuse. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon, c'est pas grave. Toi, prends l'autre femme, toi, prends l'autre fille. Ils ont changé. On ne nous a pas créé de la même façon. D'accord. Donc, s'il y a une femme qui voit que oui, mon homme ne m'amène pas. Si c'est dès le début, elle n'a qu'à choisir en même temps dès le début pour voir que, avec cet homme-là, je ne peux pas atteindre l'orgasme. Et je choisis mes objectifs sexuels. Je n'ai pas de question. Madame Viro, qu'est-ce que vous avez à dire après? Je dirais simplement à tous les hommes, choisissez la femme qui vous convient. D'accord. N'allez pas au-delà. Vous avez dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est diesel, l'autre est ci, l'autre est ça. Il faut rester en amitié. Vous avez dit tout à l'heure. Le fait de ne pas rester en amitié pour découvrir qui est en face de toi, tu vas tomber dans le trou. Parce qu'il faut se connaître. Si vous ne prenez pas le temps de vous connaître sexuellement comme il se doit, par exemple dans les églises évangéliques, excusez-moi, on dit on ne se connaît pas et on va au mariage. Et quand on va au mariage, on voit que c'est Taoufik qui est là. Ça ne peut pas marcher. Non, là je vais dire que vous voyez, si on respectait les prescriptions religieuses, c'est que la femme ne doit pas connaître un homme avant le mariage et l'homme aussi ne doit pas connaître la femme avant le mariage. Ça veut dire quelles qu'en soient les conditions de la situation, les deux vont se connaître, ils vont s'habituer à ça. C'est-à-dire vous connaissez le passé de l'autre. C'est ça qu'on veut dire. Lui, il ne veut pas avoir le passé. C'est-à-dire que le compteur est à 0 à chez la femme et le compteur est à 0 chez l'homme. Là, c'est différent. Voilà, une fois qu'ils se mettent ensemble, oui. Et je ne pense pas qu'il y ait une religion qui dit que non, c'est l'homme qui doit être en train de faire. La femme va rester tranquille. La religion interdit à tous les deux partenaires. Voilà. C'est ça. Maintenant, souvent, ce n'est pas le cas. Oui, c'est pas dans la pratique, ce n'est vraiment pas le cas. Et donc, on a déjà sauté ce principe-là à notre manière. Malheureusement. Et donc, quand vous ne vous connaissez pas et que vous vous engagez dans ce jeu-là, attendez-vous à tout. Parce que le prince peut ne pas être debout tout le temps. Et la femme aussi peut ne pas répondre tout le temps. Et là, il faut une adaptation. Et là, c'est pourquoi je persiste encore en disant, il faut le dialogue. Vous devez vous asseoir pour discuter du bien-être dans votre foyer. Papa, tu ne réponds pas comme je veux. J'aime que tu me touches tel endroit. J'aime que tu me fasses ci avant d'aller à l'acte. Je veux que ça se passe ainsi. On s'entend. Ce n'est pas forcément qu'on est allé ailleurs faire ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a la technologie, comme vous le dites, l'Internet et tout. Sociaux. Il y a les camarades femmes que nous avons comme amis. Et donc, on parle de tout et de rien. Vous renforcez les capacités. Voilà, vous parlez de tout et de rien. Vous savez, quand on fait ceci, ça donne plus de plaisir. Quand on fait ça, quand on va à tel endroit, ça donne encore de plaisir. Et quand tu l'écoutes, tu as envie d'expérimenter aussi. Avec ton homme, si avec possible. Les positions débouquées, et autres. Non, c'est pas ça. Au fait, tout ça là, c'est dans le plaisir. Attendez, c'est juste pour agrémenter. Pour pimenter la relation sexuelle. Et le drame encore, quand vous refusez de faire ça à la maison, allez vous voir dehors, en train de griffonner tout, en train de mettre la tête, la bouche dans tout. Vous savez de quoi vous parlez. Je confirme vos déclarations. Vous savez de quoi vous parlez. D'accord. Je certifie. Allez vous, monsieur Wahab, vous êtes peut-être un saint, mais allez-y voir vos grands frères en train de foutre la bouche, la tête, les yeux, dans tout. Les grands frères aussi. Alors qu'à la maison, on fait tiens.
tiens, Je c'est confirme. ma femme, Oui. elle ne doit pas bouger, elle doit rester, non, elle aussi, elle a besoin de ça. Elle a besoin d'être secouée. Oui, de jouer à la salope. À la folle. Oui, de jouer à la maltraité. salope. Oui. D'être maltraité au lit. Non, c'est pas maltraité, c'est du plaisir en fait. Nous mettons- Chacun trouve son plaisir. Nous mettons. laissez ça. On a bien écouté Madame Biro, mais je voudrais vous amener sur un autre aspect. Il y a que, oui, quand on vit avec Madame à la maison et autres, les renforcements de capacité, c'est-à-dire les échanges qu'elles ont entre elles, elle lui raconte son secret, ses astuces et autres, la technologie aidant également. Il y en a qui sont fermés et qui ne veulent pas développer ça parce qu'elles craignent que monsieur dise à la maison que bon, elle, c'est qu'elle a essayé ça ailleurs, ou alors c'est que bon, elle est une femme gâtée, Donc on veut jouer les saints et qu'on refuse de développer des talents qui sommeillent, n'est-ce pas, en soi. Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur Wahaba. Vous savez, il y a plusieurs types de femmes, plusieurs types d'hommes aussi. Si tu vois une jeune demoiselle ou une femme et tu te comportes en tonton, elle va se comporter aussi comme une femme sage avec toi. D'accord. Mais si elle voit un jeune qui bouge les lignes, si tu vois ses dents, tu te dis c'est elle, tu vas dire, mais c'est pas mon cas. Pas... Donc, autant qu'elles sont, elles ont ce côté-là. Oui, naturellement. Franchement, oui. Et don't tie people, sérieusement. Mais quand tu les vois dans certaines conditions, si on te dit, tel va poser tel acte, Tu vas douter. tu vas dire non. Parfois, nos épouses à la maison disent, t'es gagné, c'est comme ça là. Alors que l'homme est dans le besoin. Quelqu'un a parlé, demandé quelque chose, et le président Raman a dit oui, mélodie. Les mélodies pour accompagner. C'est l'homme qui amène la femme à Diran. Si tu n'es pas un bon flotteur, c'est-à-dire un bon manager dans ton domaine, et tu ne sais pas les endroits qu'il faut toucher, qu'il faut réveiller pour qu'on puisse chanter, on ne peut pas rester là à chanter. Je suis d'accord. Maintenant, vous savez, dans certains foyers, il y a des femmes qui aiment qu'on les caresse, ce qui est tout à fait normal. Mais parfois, à cause des malentendus, l'homme, on se dit, c'est ma responsabilité, c'est mon devoir, c'est mon travail. Et on ne veut plus explorer la géographie corporelle pour voir l'étendue et amener la femme tout doucement là. On veut juste seulement et beaucoup seulement aller et puis on se retire. C'est-à-dire on saute les étapes en même temps et puis paf, nous voici à destination. Et la femme. Et quand c'est comme ça, parfois il y a des femmes qui cherchent à retrouver leurs ex. Vous leur rappelez en fait, vous leur rappelez. Parce que quand vous manquez votre devoir, je vous prends la parole. Quand vous prenez une femme qui a déjà connu des hommes, exemple, et que vous sentez qu'elle aime ci et ça, je nous en prie de comprendre et d'accepter. Parce que si vous ne le faites pas, ça lui fait rappeler son ex. C'est vrai, ça le fait autour et du coup, si tu ne sais pas faire, avec le temps, elle ira encore. C'est-à-dire que l'ex sera en train de t'aider. Le chantier que tu as laissé niveau chaînage. Oui, c'est ça. On écoute. Nous savons que les femmes ne sont pas les mêmes. Ce que le monsieur qui a téléphoné disait, c'est peut-être que la femme le faisait avant. Et que bon, quand elle a pris de l'âge, elle a commencé par avoir de complexes par rapport à ses gesticulations, par rapport à ses cris, aux citations des quartiers, tout ça là. Et ça ne devait pas arriver. La femme ne devait pas se lasser à faire ça à son homme jusqu'à sa mort. Il faut que les femmes comprennent ça comme ça. Maintenant, pour les femmes d'aujourd'hui, je parle de la jeunesse, ceux qui ont les 30 ans et autres là, et qui sont en activité avec les hommes. D'abord, les hommes doivent se dire quelque chose. C'est eux qui vieillissent beaucoup plus vite que les femmes. Naturellement. Et si tu veux aller loin avec ton épouse, il faut te ménager. Vraiment. Il faut te ménager. C'est en cela que le mot quantité là, il faut savoir doser. D'accord. Il faut savoir doser. Et on va démontrer sur la qualité. Parce que ce n'est pas la quantité
Moi, j'ai connu une femme qui dit, quand tu fais une fois là, qu'il peut même ne plus faire avant pour une semaine. C'est ça. Elle digère ça là lentement dans son organisme. Elle digère ça lentement dans son organisme. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire il y a suffisamment de condiments dedans maintenant que ça dilue progressivement et qu'elle peut tenir jusqu'à une semaine. Alors que d'autres, dans la même nuit, elles vont dire il faut aller 4 fois, 5 fois. Un jour, les femmes parlaient et je les ai surpris en conversation que quelqu'un dit que mon mari va 4 fois, des fois 5 fois dans la nuit avant le jour. Je dis ton mari ne travaille pas. Parce que si ton mari travaille et qu'il est allé au service dans la journée, et qu'il est revenu à la maison à 20h, manger, regarder la télé, faire autre chose, aller au lit à 22h, faire un rapport. 22h, c'est tôt. Faire un rapport à 22h, et entre 22h et 6h du matin, faire 5 là, il ne va pas travailler le lendemain matin au service. Oui. Alors, je pose la question, est-ce que des fois, quand on habitue aussi la femme, je dirais, à un rythme donné, c'est-à-dire quelqu'un hebdomadaire ou mensuel, sa femme a fait 4-5 je dirais, en une nuit, avec l'âge, naturellement, il ne pourra pas tenir ce coup. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y aura pas déséquilibre puisque la femme était habituée à une dose donnée, Madame Viro? La femme est habituée à une dose donnée. C'est les débuts, ça. Oui. Et donc, chemin faisant, l'homme vieillit, la femme vieillit. Oui, bien sûr. D'accord. Mais l'homme peut lâcher plus vite que la... Pourquoi l'homme va lâcher? L'homme va lâcher. Non, l'homme va lâcher. Attendez. Oui. Madame Viro, nous oui. Attendez. Quand tu es vraiment concentré sur ta femme, et que l'alimentation y est, le dialogue est là, je ne vois pas là où l'homme va lâcher, à moins qu'il tombe malade. S'il y a un AVC, s'il y a le diabète, s'il y a l'hémorroïde, on peut comprendre. Mais si l'homme, c'est lui-même qui est habitué, la femme a fait 4 fois. Et même l'homme qui fait l'amour 4 fois dans la nuit, effectivement, il n'est pas efficace. Tu peux faire un seul coup et bien le faire et la femme s'endort. Quand tu réalises bien ton travail, la femme s'endort après les rapports sexuels. Après l'acte, madame, elle dort d'abord. Ce sont les professeurs. Non, c'est comme ça. Sinon, tu peux pas atteindre ton objectif. Au même moment que la femme dort, l'homme aussi ronfle déjà. C'est un travail bien fait. Oui, effectivement, c'est du somnifère. Quand tu es anxieux, tu es angoissé, tu es stressé, tu as des problèmes. Oui, et que tu as la chance d'avoir l'être aimé devant toi et que vous allez à l'acte comme il se doit, correctement dans le temps qu'il faut, je vous assure, vous dormez automatiquement. C'est du diazépam. Oui, d'accord? Comment dire, c'est du somnifère. C'est du somnifère. Ça relaxe les nerfs. Et ça vous permet de dormir, de s'oublier à l'instant T là. Et quand vous vous réveillez en forme. D'accord. Et les activités démarrent comme il se doit. Donc, l'homme qui fait 5 coups là, il ne fout rien. D'accord. Permettez-moi de le dire. Le problème ne se pose pas selon vous en termes de quantité. Non. En qualité. Mais il y en a qui misent sur la quantité. Parce que chacun a sa manière d'apprécier la qualité. C'est parce qu'il n'a pas la qualité qu'il recherche la quantité. On écoute Herman maintenant. Si tu finis l'acte, que ce soit madame ou monsieur ou ailleurs, que la femme se lève rapidement, rentre à la douche et tu entends là. Là, tu n'as pas fait le travail. Tu as tiré à côté. Tu as tiré à côté. Non, tu n'as rien fait. C'est ça. Non, elle doit tourner, dormir. Forcément. Au moins 30 minutes à 45 minutes. Ça là, c'est sinon tu n'as rien fait. Elle va me lever, tu rentres en même temps à la douche. Monsieur Herman, c'est un monsieur des chambres de passage. Il a l'habitude de réveiller les femmes quand elles s'endorment. C'est pas à la maison qu'il le fait. Oui. C'est naturel, c'est-à-dire ce que vous êtes là. Vous estimez que c'est un réflexe. Oui, c'est un réflexe. Non, mon frère, laisse cette histoire-là. Allons-y. Vous a détecté. Oui, il y a quelque chose. Oui, madame, on est ensemble. Monsieur, madame, elle a... Non, moi, je suis toujours direct. On peut aller en week-end
et prendre des chambres d'hôtel. Pourquoi pas? C'est pas interdit. On peut aller en mission même et prendre des chambres d'hôtel. Oui, C'est même recommandé. Mais hôtel, est-ce qu'on a besoin de réveiller les gens? Ah oui, on a besoin de réveiller parce que si tu sais que tu dois libérer à 12h30 et que entre temps tu avais commencé l'autre à midi ou bien à 11h et qu'elle veut dire ah, 12h30, attention, faut pas que je rentre dans une autre. Il connaît. Mais je vais en mission, non? Oui. Et au-delà, ça peut être peut-être une activité que vous avez à faire. C'est l'activité qui vous a amené à aller. Voilà, il faut aller vite. Donc réveillez là, ça ne veut pas dire. Oui, allons-y. On a finalement compris. On a finalement Allez, le débat, je rappelle, nous le faisons avec nos téléspectateurs. On ouvre la ligne, n'est-ce pas, pour avoir la contribution. Oui, il y avait une question, on m'avait posé une question là. Ça m'a échappé. Ça vous a échappé quand vous êtes rentré dans... Oui, c'est... Madame... Je posais la question sur la question de la qualité. Merci. Je pense que... Parce que chacun a sa façon de voir la qualité. On peut faire deux avant de vraiment trouver qu'on a bien fait. La qualité est plus importante que la quantité. Parce que si tu réussis à faire vraiment le premier et bien fait, tu vas atteindre l'objectif que celui qui a fait 2 ou 3 là, sur 2 semaines, je suis 2 semaines. n'a pas encore atteint. Maintenant, si sur le premier coup tu atteins l'objectif, elle ne sera pas dans le besoin de demander une seconde fois, ou une troisième fois. Parce qu'il y a des gens qui disent, c'est en 3e position que je trouve ce que je veux. Mais si en première position tu arrives à passer le temps qu'il faut et faire ce qu'il faut en son temps, même si tu veux revenir dire non, c'est bon déjà. Parce que tu es dans la melon d'or, tu es en train de dormir déjà. On a fait mal à la gamelle. Mission accomplie. Téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Madame Yakou. Madame Yakou, comment allez-vous? Ça va, c'est vous. Ça va, on vous écoute sur le sujet. Je salue le plateau. Le plateau, Madame Yakou. Vraiment, félicitations à Madame Dufault qui est la seule femme parmi vous-mêmes qui se prépare, qui a... Oui, c'est comme le diable dans le bénitier. Elle a la taille du débat, hein. Elle connaît même Herman. Le plateau ce matin, ça va trop faire rire. D'accord. Il est homme de choses. Ok, par rapport au sujet, bon, moi je dis les causes, parmi les causes, il y a un manque de communication. Parmi les causes, il y a un manque de communication. Il y a les rapports sexuels douloureux. Et les rapports sexuels douloureux, oui. En fait, moi, j'ai trouvé les deux là. Plus, il y a le manque de confiance en soi aussi. Quand l'homme est malade, il ne veut pas reconnaître qu'il est malade. Et il est là, il ne veut rien dire à sa femme pour se traiter. Il va au lit, c'est qu'il ne peut plus se donner comme avant. Il c'est lui-même, c'est qu'il n'a plus confiance en lui, mais il veut rien dire, il veut forcer. Mais la femme ne sait pas ce qu'il a. Peut-être la femme imagine qu'il est allé faire trop dehors, il est bien fatigué, il n'arrive plus à trop donner ici. Ou bien la femme qui a la sécheresse vaginale, par exemple, qui ne dit rien pour se faire traiter, elle est là, elle ne dit rien, elle ne sent plus rien. Donc, ce sont des causes que moi j'ai vues. Alors, Madame Yakou, oui. Il y a un téléspectateur qui nous a appelé depuis Akpakpa qui a posé le problème du fait qu'il y a également dans le rang des femmes certaines qui rejettent leur mari, c'est-à-dire quand le monsieur exprime le besoin, tout le temps elle est là à repousser Nyamba, Djomido, des trucs comme ça. Est-ce que vous voyez cela comme une façon de déchirer un peu la cohésion du foyer? Tout à fait normal. Quand tu dis ça à un homme, tu l'envoies dehors. Il n'a même plus... Quand tu lui dis ça... Surtout s'il n'était pas loin du dehors. Pardon? Je dis surtout s'il n'était pas loin du dehors. C'est ça, surtout s'il n'est pas loin du dehors. Parce que tu l'envoies tout le temps, il va se dire, ah, j'ai une femme dedans, mais si je vais là-bas maintenant, elle va dire, je suis fatigué, mais il fait ça avec ça. Quel plaisir vous voulez encore dans le foyer? Il n'y aura plus de plaisir. On doit se compléter en fait. On doit se compléter. La femme doit, même si la femme est en train de l'homme est en train de faire dehors, il doit se rappeler que il y a une femme à la maison. Et faire réservation. Voilà, il doit faire réservation, il y a une femme à la maison. Si il vient à la maison, maintenant la femme peut vivre
c'est telle chose, mais toi tu vas dire je suis fatigué. Par exemple, tu sais que tu t'es déjà donné la satisfaction au dehors, tu laisses ta femme, avec ça, mentalement, elle n'a plus truc là, puis finalement, le couple, qu'est-ce que ça donne à la fin? D'accord. Merci beaucoup, Madame Yakou. Et pour les impacts, il y a l'absence d'une irrégularité des rapports. Hein. Et finalement, on se sépare et puis ça passe. D'accord. Merci beaucoup. On vous a comprise, Madame Yakou. Un autre téléspectateur en ligne? Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour le plateau. Comment allez-vous? Bien, oui, merci. Ça va. Merci de vous présenter. Ici, c'est Ibrahim Traoré Nourdine. Monsieur Traoré, comment allez-vous? Je vais très bien. Je vous l'appelle de Ndali. Ndali, ça fait plaisir. Oui. On vous écoute. Et par rapport au débat du jour, vous savez, c'est une question de rythme sexuel, à mon avis. D'accord. Parce que, vous savez, il y a certains hommes, au premier tour, ils ne parviennent pas à faire le maximum. C'est ça. Ça veut dire le premier tour, il peut faire 2 ou 3 minutes. Oui. Maintenant, pour retrouver sa vigueur sexuelle, c'est au deuxième tour. Là, peut-être au deuxième tour, il parvient à atteindre l'orgasme de la femme. Et là, le tour est joué, la femme est satisfaite, l'homme est satisfait. Et cela dépend également de la femme. Il y a certaines femmes qui ne sont pas très endurants au lit. Si Dieu te donne, peut-être toi, un homme qui n'aime pas trop la chose, et que la femme également qui n'aime pas trop la chose, une fois, vous deux là, vous êtes déjà au chaos, vous vous reposez. Vous voyez, non, ce que la soeur est en train de dire est pertinent. Ce qu'elle a dit également est en train de dire est pertinent, parce que ça dépend de la personne qui est en face de toi. Le problème, l'homme, c'est lui qui fait tout le jeu. En toute chose, les préliminaires sont primordiales sur le plan sexuel. Quand on ne fait pas les préliminaires, je ne pense pas qu'on puisse atteindre l'orgasme de la femme. Les préliminaires, c'est très important. Et, excusez-moi de le dire, il y a, nous faillissons, que ce soit du côté femme et du côté homme, à notre devoir conjugal. Parce que c'est nécessaire. Il y a certaines femmes, une fois au foyer, elle n'aime plus jouer ce qu'elle jouait lorsqu'elle était jeune fille, se caresser, faire ce truc-là avant de passer à l'acte. Et les hommes également, ils disent, voilà que c'est ma femme, est-ce que j'ai besoin de faire ce petit jeu avec elle? Je sais que c'est mon travail, il passe à l'acte, et ça là, ça crée une frustration au niveau de la femme, ce qui n'est pas bien. D'accord. Ta femme, c'est ta femme. Tu dois chaque fois te rappeler du premier jour que tu l'as épousé. Ton homme, c'est ton homme. Et tu dois, ta femme là, tu dois apprendre à prendre toujours soin de toi et rester tel que tu étais lorsqu'il t'a aimé. D'accord. Il y a la négligence qui impacte négativement dans nos relations, ce qui n'est pas bien. Excusez-moi de vous le dire, parce que moi, je suis un musulman. Une femme, c'est une femme, il faut la respecter. Moi, je ne peux pas, par exemple, laisser ma femme à la maison, qu'elle a le besoin et aller le livrer à dehors. Non, au dehors, moi je ne peux pas. D'accord. Je ne peux pas. Chaque fois que j'ai envie, je dis ma chérie, j'ai envie, on va faire l'amour, on s'amuse. Il y a des astuces même qui prouvent que ton mari a besoin de toi. Et vous allez faire la chose, vous commencez même, et vous entrez, et une fois elle vous a chauvé l'opération. Merci beaucoup, Traoré Nourdine. Vraiment bien de choses aux populations de Ndali. Je ne manquerai pas. C'est vraiment intéressant. D'accord. El Hadji Ramanou Badamassi, je viens vers vous. Il y a que des fois aussi, on ne se connaît pas trop avant de s'engager et on ne cherche pas, même une fois ensemble, à davantage se connaître. Des fois, peut-être en amitié, on cachait nos performances, il faut que je joue les sérieux, les sérieuses, c'est selon les cas. Et à la fin, quand on se met ensemble, ça devient, je dirais, compliqué. Vous allez répondre à la question le temps que je prenne ce téléspectateur. Téléspectateur dit bonjour. Bonjour, téléspectateur en ligne. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Pévi de Romé. Monsieur Pévi? Oui, de Romé. D'accord. Comment allez-vous?
Je vais bien, et vous? Ça va. On nous rendons grâce. Bon, je salue tout le plateau. Hein. D'accord, le plateau vous répond. C'est très intuitif, le débat est très intuitif et moi je vous dis chapeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est juste pour vous saluer. Merci, c'est vraiment gentil. Oui, vraiment, ça fait plaisir. Merci. Merci. C'est gentil, ça fait plaisir d'avoir des soutiens pareils. Alors, je vous écoute sur le fait que, bon, des fois, on s'engage sans trop se connaître. Vous voyez, lorsque on s'engage sans trop se connaître. Et sans faire l'effort de se connaître une fois ensemble aussi. Sans faire l'effort de se connaître une fois ensemble. C'est une bonne chose. Quelquefois, c'est source de mésentente. D'accord. C'est une bonne chose, quelquefois, quand les deux personnes arrivent à s'adapter. D'accord. Ils ne se connaissent pas, mais dès qu'ils se sont connus, ils se sont adaptés. D'accord. Là, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'ils n'arrivent pas à s'adapter, supposons qu'un partenaire est beaucoup plus connecté. Je mets en griffe connecté, vous savez ce que je veux dire par là. Connecté plus que l'autre. Vous comprenez, connecté. Oui. Ah, on va le dire. On est connecté. Et le partenaire là s'attend à certaines choses par rapport à ce que lui il a lu, ou bien il a vu, ou bien il a appris, ou bien on lui a raconté. Oui. Et que l'autre partenaire ne s'y connaît pas. Oui. S'il n'y a pas le dialogue, pour que le partenaire lui apporte pour dire, ah, tiens, est-ce que tu ne peux pas faire ça, faire ci, avant de passer à l'acte, ou bien quand tu es en train de faire l'acte, est-ce que tu ne peux pas faire ci? Et dis ça sans complexe d'infériorité. D'accord. Dans ces conditions, c'est bon. Bref, le dialogue compte. Très incontournable dans le foyer. Le dialogue incontournable dans le foyer. D'accord. Ramad Badaman, je vous permets de prendre le téléspectateur en ligne. Il y a un qui se manifeste. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, chers tous. Merci de vous présenter. Bakiri Saré à l'appareil depuis Banikwara. Reprenez, s'il vous plaît. Bakiri Saré est à l'appareil depuis Bakiri Saré. D'accord. Bakiri Saré, comment allez-vous? Je vais bien, chers tous. D'accord, on vous répond. Que le Seigneur vous bénisse. Merci bien. Amen. Allez-y. Je voudrais poser une question. Oui. D'accord. Moi, Saré là, j'ai peur de la mort à cause de votre débat que vous êtes en train de faire, parce que je me pose la question, est-ce qu'après notre mort, il aura se manger là-bas? Non, moi, mon souhait, que Dieu me donne une femme mère qui aime ça jouer le foot. Moi, c'est mon souhait. Je remercie ma maman qui est à côté de vous. Ce qu'elle a dit là, c'est intéressant. Ce n'est pas que plusieurs coups qui fait le bon travail. Un bon coup fait, ça te va largement, tu dors, tu te retrouves. Parce qu'on dirait que c'est dialyta, vous avez pris vous tous. Mais ce que j'aimerais demander, combien de fois, combien de coups il faut un homme dans un rapport sexuel, c'est-à-dire au cours d'un rapport sexuel, il faut combien de coups normal? D'accord. Ok, soyez à l'écoute. D'accord, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Les hommes qui sont ici vont vous répondre. Eman est là. D'accord. Monsieur Saré, merci beaucoup. Vous nous appelez depuis Banikwara, c'est ça? Oui. Allez, comment vont les populations de là-bas? Dieu merci. D'accord. Vous avez été arrosé par la pluie aussi? Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Saré. Oui, monsieur Alekara, pour répondre un peu à monsieur Saré, on ne saurait dire le nombre de coups. C'est ça. Vous savez, chaque homme a sa technique. Oui. Et c'est ça que les hommes doivent apprendre. Chaque homme a sa technique. Oui. Il y en a qui font un coup en prolongation. Oui. C'est-à-dire ils font un coup en prolongation. Je ne vais enseigner personne. Dès qu'il finit là, il continue. Je ne sais même pas qu'il finit. Vous savez. Non, en fait. Oui. Pendant l'acte, ça dépend de non, en fait. Allons-y. Pendant l'acte, ça dépend de l'inspiration, c'est-à-dire les préliminaires, tout ce que vous avez déjà mis dedans pour agrémenter. D'accord. Attendez, on va prendre quelques Oui, téléspectateurs, bonjour. Oui, comment allez-vous? Très bien, merci. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, moi, c'est M. Hessou. Monsieur Hessou, vous nous appelez d'où? J'appelle de Wedo. Wedo. Oui. Dans la commune d'Abomey-Calavi ici? Oui, justement. Allons-y. Je remercie M. Ali Ouattara, il a fait le journaliste. Ali Wahab, Abdou Wahab, Ali Para. Abdou Wahab. Je remercie aussi Madame Otokoso. Non. Non, c'est pas elle qui est là, c'est Madame Biro qui est là. Pardon?
Madame Vivo. Madame Vivo, voilà, pour son intervention. Vraiment, le sujet est intéressant. D'accord. Le sujet est vraiment intéressant. Puisque ce sujet-là, c'est ça qui déstabilise beaucoup de foyers de nos jours. Et effectivement, ce n'est pas le coût qui est... Ce n'est pas la qualité qui est importante, mais c'est la quantité. Ah bon, selon vous? Non, reprenez bien ce que vous dites. Hein. Vous parlez de quantité ou bien de qualité? Je parle de la qualité, non la quantité. Merci. On se comprend. Puisque la plupart de nos femmes aujourd'hui, les préliminaires, elles n'en connaissent pas trop. C'est ça. Je parle de la qualité, non la quantité. Merci. On vous a bien compris finalement. Oui, voilà. Donc, vraiment, c'est un sujet très intéressant. Et c'est ça qui doit garder vraiment les foyers aujourd'hui. D'accord. Merci. Monsieur Hassou, merci beaucoup. Merci à Eman Meton. D'accord. Bonjour. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Allez, c'est le tout dernier intervenant. On revient en plateau pour poursuivre nos discussions. Vous voulez expliquer? Oui. Je voulais expliquer quelque chose. D'accord. Et monsieur Eman disait que pendant l'acte sexuel, c'est-à-dire l'homme était en train d'envoyer les coups et se rattrape encore pour continuer. Oui. Et je dis... Il y a l'inspiration. Il y a l'inspiration. Il y a tout ce que vous avez mis dans ce rapport sexuel, déjà à partir des préliminaires, qui met à l'aise vous les deux. Oui. Et donc, quand vous allez à l'acte, au moment de la pénétration et tout, l'homme étant vraiment dans son état second, comme il se doit, dans les va-et-vient, peut dépasser le temps que vous faites d'ordinaire. Et là, je vous dis, les rapports sexuels ne se ressemblent pas. Non. Jamais. Et ils se suivent, même ils ne se ressemblent pas. Jamais. Et donc, ça dépend de votre état d'âme à l'instant même. Où vous êtes à l'acte, de l'inspiration que vous avez, de tout ce que vous avez mis dedans, le cadre même. Le cadre, ne pas rester dans les quatre murs. Le cadre est très important aussi. Ne pas rester dans les quatre murs. Aussi. Oui, naturellement. Les rapports sexuels que vous allez faire quotidiennement chez vous, à la maison, et quand vous sortez de votre maison, vous allez en France, ce n'est pas les mêmes rapports sexuels. Ce n'est pas la même chose. Non. Ce n'est même pas les mêmes cris. Ça change. Quelqu'un disait... Ce n'est pas les mêmes mélodies. Non, ce n'est pas les mêmes mélodies. Il faut quitter Cotonou même pour abommer. Exemple. D'accord? Tout change. Et c'est quelqu'un qui disait, c'est une femme qui disait, les rapports sexuels en Amérique, c'est différent. Parce que tu parles l'anglais. C'était français, tu lui parlais, mais à présent, tu commences par... Quand on se retrouve à Pékin, n'est-ce pas, ça va également changer. Donc, il y a le cadre qui joue dessus. D'accord. Allez, Emma, maintenant, je vous permets de prendre le tout dernier téléspectateur en ligne. Il y a un qui s'impatiente et on lui fait plaisir. Tout dernier téléspectateur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, madame. Je suis heureux de recevoir une dame comme dernière téléspectatrice en direct sur Canal 3 Bénin. Bonjour, le plateau. Bonjour, madame. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Adèle Ati. Adèle? Ati, oui. D'accord. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Apapa à votre. D'accord, on vous écoute. Ati. Oui, c'est écrit. D'accord. Apapa. Oui, allez-y, on vous écoute. Ok. Je suis très contente aussi d'être la dernière parce que je pensais depuis pour parler. Ok. C'est comme si je ne parle pas. Oui. Et il y aura déluge. Je dois quelque chose, quoi. D'accord. Oui. Allez-y. Parlez maintenant, madame. Depuis que j'ai ouvert le débat, oui. C'est comme si je fais que pleurer. Je fais que pleurer depuis quoi. Pourquoi? Consolez-vous. Le débat, ça a touché quelque chose dans ma vie. Oui. C'est ça. Faites-nous les confidences, on vous écoute. Et ce que je voulais dire, simplement, est que je veux parler à mes frères, les papas. Pardon? Nous écoutons. Allez-y, baissez le volume de votre téléviseur, ça permettra de nous entendre nettement. Ok, je disais que je voulais juste parler à mes frères. Oui. Parce qu'au début, notre maman avait parlé de quelque chose. Vous allez m'excuser pour mon français. Mais non, allez-y, ça va déjà, on vous comprend. C'est ça, tabou. Donc, au début, maman avait parlé des promesses
des choses. Mais après, le débat n'a plus passé par là du tout. Pour une femme, parfois, à cause de la déception, la femme peut avoir des problèmes sexuels. Oui. De toute sa vie. Oui. Moi, qui suis ici, j'ai été vraiment abattue dans ma vie. Allahu Akbar. Et ça me fait très très mal. Donc je ne veux pas trop parler de moi. Je voulais juste dire aux hommes, si vous trouvez une femme, une fille qui vous plaît vraiment, et vous voyez que celle-là, je veux qu'il soit ma deuxième maman, la mère de mes enfants, faites attention dans les promesses. Parce que nous, les femmes, moi particulièrement, vous êtes accroché à ça. Je prends vraiment ça au sérieux. D'accord. Et puis, c'est pareil, si je ne me trompe pas, chez la femme. D'accord. Quand un homme te dit, je t'aime, si, ça, c'est qu'il te montre, parce que chaque femme a un goût. Oui. Quand tu trouves un homme et puis tu as vu ce que tu aimes en lui, il t'a montré au fait ce que tu aimes et puis tu es attaché à lui. Or, lui te montre le contraire. Oui. Après, ça tue. D'accord. La vie sexuelle de la femme. Moi, c'est ce qui s'est passé avec moi. Et ça vous a coupé l'appétit, c'est ça? Oui. C'est ça. Madame, vous allez faire effort maintenant. Il faut vous reconvertir. Il faut essayer de mettre le compteur à zéro et les choses iront. Et non, ce que je dis, c'est clair. Oui. Si celui qui veut comprendre, va comprendre. Oui, on vous comprend je bien. Dis, hein, c'est ce que je dis. Quand tu trouves une femme et tu as fait des promesses, on sait parfois que c'est des promesses, mais il y a des choses qu'il ne faut pas trop bafouer après. C'est ça. Parce qu'une femme qui t'aime, surtout, on parle de rapport sexuel, on dit l'amour. C'est l'amour. Quand l'amour meurt, quand c'est devenu c'est que c'est pas comme ce que ça doit être. C'est ça qui fait que le rapport, ça devient bizarre. D'accord. Ce qui devait être normalement un plaisir. Le médicament nécessaire pour voir. Donc moi, je voulais juste, on me l'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. Je me suis mariée devant mes mères à l'église. Et mon homme m'a dit, un an après que les promesses qu'il m'a fait, que c'est le prêtre qui a dit et lui l'a répété. Allah. Vous voyez la gravité de la chose? D'accord. Que ce n'est pas lui même qui avait... pas venu de son cœur. Moi, je croyais vraiment à ces choses. Vous voyez, non? Et ça vous a vraiment choqué, ça vous a découragé? Depuis ce jour, ma vie a changé. D'accord. Ma vie a changé. Donc, c'est tout ce que j'ai des enfants. Madame, vous êtes catholique? Non, je suis évangélique. D'accord, merci beaucoup. On vous a compris. On vous a comprise. Vraiment, merci beaucoup, Madame Adèle Lati. Merci beaucoup. On espère que vous allez essayer de rattraper le train en marche, n'est-ce pas, et vraiment de poursuivre la vie du bon côté. De vous adapter à la situation. Beaucoup de courage à vous. Du courage à vous. Et on vous espère tous les samedis. Merci beaucoup. C'est la toute dernière avec vraiment assez d'émotion. Hein. Madame Martin. Elle est déjà partie. Vous pouvez passer le message. Ok, d'accord. Madame Martin, ce que je vais vous demander, je sais, comme je l'ai déjà dit au début, les hommes promettent beaucoup de choses au début de toute relation. Et c'est qu'après après attachement total, après avoir scellé le lien, qu'on se rend compte que mon homme ne peut pas ci, ne peut pas ça. Mais c'est dommage. Mais ce que je vais vous demander, puisqu'il y a le mariage, il y a tout dedans, priez beaucoup. Priez beaucoup. Et essayez de dialoguer avec lui. Trouvez des moments clés. Vous connaissez ses points faibles. Vous connaissez ses points faibles. Vous connaissez les moments où on peut le toucher, on peut s'asseoir. Voilà. Pour qu'il essaie de se réajuster. D'accord. À moi, pour que ça puisse aller de l'avant. J'ai une question pour vous très, très rapidement. Il y a qu'au-delà de tout, un aspect qu'on a oublié, la question d'hygiène. C'est-à-dire que oui, on se connaissait, ça va, mais il y a qu'à des moments donnés, tu rentres du boulot, n'est-ce pas? On ne peut pas soulever les aisselles pour que tes narines passent par là.
ça sans souci. Tu ne peux pas te rapprocher de l'intimité de ta femme sans qu'un gaz ne te repousse. Et c'est vice-versa. Il n'y a pas que la femme, l'homme aussi. En fait, l'hygiène qu'il faut pour que vraiment l'appétit puisse accompagner tout ce dont nous parlons. Ça joue un grand rôle. Mais je dois dire que si je prends du côté de la femme, c'est la négligence de l'homme qui amène la femme aussi à commencer par se négliger. C'est ça. D'où ce que vous êtes en train de dire, que je confirme. Parce que si ton homme est souvent proche de toi, prends ta main, vous sortez, il y a de la bonne ambiance, souvent la femme aussi ne lâche pas. Elle achète de bonnes choses. Qui va se négliger? Les ensembles haut et bas, même couleur, des robes de nuit, arriver à un niveau donné, il y a tout ça là. Donc, elle est toujours pimpante avec elle. On porte ça avec les mains. C'est ça. Donc, vraiment village. Elle s'entretient. Mais si elle fait tout ça là, même les femmes qui s'entretiennent beaucoup, et au bout d'un moment donné là, elle constate que mon monsieur là, vraiment, il ne me regarde pas. Il ne me regarde pas, il n'a pas mon temps. Elle commence par laisser tous les produits cosmétiques qu'elle a achetés, tout ça. Parce qu'elle dit, je fais tout ça. Tout ça pour ça. Et tout ça pour ça, et ça ne donne souvent rien. Donc elle se lâche un peu. Mais je voudrais dire à toutes les femmes, et ça je l'ai déjà dit une fois sur ce plateau, qui souffrent dans le foyer. Les femmes souffrent réellement parce que plaisir charnel dont vous parlez là, ce manque-là, franchement, dans plusieurs foyers, 80%. Il existe ce manque-là. Vous avez tout à votre disposition, hein. Manger, tout ça, dire, donc, je nous demande, je suis dedans, nous hommes qui sommes souvent en ville, même si elle a 40 ans, 45 ans, elle a aussi besoin de sortir avec elle. Elles aiment les sorties. Aller se balader avant. Changer de cadre. Aller boire. Sortir sa femme, manger, prendre de la bière quelque part, c'est difficile aujourd'hui. Aller manger dans un restaurant, alors qu'on en fait au dehors. On en fait au dehors suffisamment. C'est ça qui est même donc je nous demande, et ce serait votre mot de conclusion. Merci beaucoup, Emmanuel. Je parle de la question d'hygiène. C'est-à-dire, il y a franchement de ces personnes, elles se déshabillent sur toi et c'est franchement que l'hygiène est le boulevard tout tracé pour les actes sexuels. Il arrive des fois même, lorsque vous avez une femme qui s'entretient bien, il arrive des fois, vous avez envie de sortir et vous venez passer, faire l'acte d'abord de partir. Comment ça? C'est-à-dire, vous contribuez à un réglage technique, tactique et pratique avant la sortie. Donc, les femmes doivent savoir que, elle m'en a dit, mais moi je vais demander aux femmes, même si votre homme là, il ne prend pas en compte tout ce que vous faites là, il ne vous reconnaît pas, il ne s'approche pas de vous. Continuez, ne lâchez pas. Parce que c'est bon pour votre, pour votre propre corps. Mais c'est vraiment difficile. C'est-à-dire tu fais tout, aucun regard, aucune attention. Et les hommes aussi doivent comprendre quelque chose, monsieur Alipara. Qu'est-ce qu'on cherche chez la femme? Lorsque vous découvrez une femme comme ça, ce n'est pas le sexe que vous voyez, c'est le visage. C'est le visage de la femme d'abord, a priori. Son physique. C'est ça qui attire. C'est ça qui attire. Avant que vous n'ayez découvert les Pays-Bas. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, si la femme s'entretient pour voir la maison, prenez la peine de la regarder, de la taquiner dans ce sens-là. De la complimenter. De la complimenter. C'est le mot. On vous complète ce que les femmes aiment. C'est une femme qui parle. De la complimenter. Il faut noter ça. Tu dis, comment ça? C'était maman telle. Aujourd'hui, là, tu parais encore comme... Tu as 20 ans, tu as 22 ans, tu vas voir la femme va sourire. La méthode, on se rend fou. Mais elle va s'habille bien comme jeune fille pour faire plaisir à ceux qui enlevez-moi ça. Enlevez-moi ça. C'est un choc. Il y a des moments quand la femme porte, peut-être que la femme veut sortir toute seule et qu'elle porte certaines tenues, l'homme doit pouvoir dire
Il y a des manières. Oui, c'est ça, avec la manière. Là où vous allez, là, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour porter, pour jouer les garde-fous. Donc, vraiment. Maman, tu peux changer ton mari. Ça, c'est réservé pour moi. Madame, monsieur, il y a quelque chose que je vais dire pour conclure. Oui, rapidement. Lorsque nous parlons des caresses, il faut situer les choses dans le contexte et le temps. D'accord, oui. Parce qu'un jeune couple, 25 ans, 30 ans, peuvent s'amuser à jouer les caresses là pendant 30 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Oui. Mais quelqu'un qui a 45 ans, 50 ans, qui a déjà des enfants, qui a déjà des soucis, tout ça là, il fait les caresses pour un moment donné là. Pour un moment donné, il a envie de passer à l'acte. Parce que dès qu'un souci va lui traverser la tête là, il oublie. Donc, tu te ciao, il oublie ciao. On va conclure maintenant. Non, je ne suis pas d'accord pour ça. Je ne vous demande pas d'être d'accord. Je donne une leçon. Je donne une leçon aux hommes. Madame Viro, je voudrais que vous mettez l'accent également sur les questions d'hygiène. Franchement, il y a des endroits où quand tu fais une proximité avec un voisinage là, franchement, c'est vous qui regardez dehors là. C'est vous qui regardez dehors là, qui allez sentir les odeurs là. Pour une femme qui est à la maison. Il y a odeur, quel que soit quand on regarde. Oui, naturellement, tout le monde a des odeurs. Tout le monde a des odeurs. Non, mais c'est l'hygiène qui accompagne l'homme pour qu'on ne sente pas des odeurs. Nous avons tous des odeurs. Nous avons tous. Ne te lève pas aujourd'hui ni demain. Tu vas sentir. C'est de ça nous parlons. Donc, nécessité de mettre tous les périmètres au propre. Au propre, on doit être propre. Voilà, c'est de ça maintenant, je dis, l'homme motive la femme à s'entretenir davantage. Comme je l'ai. Dans tous les cas. L'homme motive la femme. Parce que la femme aussi doit motiver l'homme. Naturellement. D'abord, en tant que femme, je fais l'homme à mon image. C'est-à-dire, son habit. Peut-être qu'avant, il n'aimait pas porter babouche. Moi, j'aime qu'il porte babouche. Je l'amène à porter babouche. Je peux l'amener à aller acheter, en lui complétant même les sous, pour qu'il porte ça, pour voir si c'est bon ou pas. Donc, dans le couple, je me dis, le dialogue est primordial. Et capital. Que ça soit sur le plan sexuel, que ça soit sur le plan de l'éducation des enfants, dans le ménage, c'est capital. Et donc, l'homme... Ce qui n'est pas manque de plaisir. Le sexe est primordial. L'hygiène de l'homme, là, si tu as la femme, si ta femme est vraiment femme, là, toi-même, on ne va pas te dire avant que tu ne sois même pas... Et tu deviens beau, même si tu es vilain. Parce qu'avant de s'approcher de celle-là, même si tu dois savoir même que là, il faut que tu sois... Mais si tes autres bourreaux, il y a un citoyen, on est pas bourreau, gandhi, on va se content en bleu, c'est ça. Mais en bleu, on va se dire, comme ça, beaucoup de personnes à remercier. Le sexe est primordial. Les rapports sexuels, c'est très très primordial. Que le plaisir charnel continue dans tous les foyers. Pour la paix. Beaucoup de personnes à remercier. D'abord, nos sincères condoléances à Madame Virginie Maoubé. C'est une de nos fidèles téléspectatrices. C'est également une de nos invitées. Elle qui vient faire le débat avec nous par ici. Madame Virginie Maoubé qui a perdu sa fille. Donc, toutes nos sincères condoléances. L'inhumation a d'ailleurs lieu aujourd'hui à 10h. En ce moment même, on peut considérer que tout est en train d'être achevé. On lui souhaite du courage et le moral haut. Beaucoup de personnes également à remercier pour leur contribution à ce débat. Les membres du groupe amical Djogbe Cœur en Or, le groupe amical, doit dire également le groupe Big Santé Harmonie, sont nombreux à réagir sur la thématique. Ce sont les amis de Madame Viro. À tout ce beau monde, nous disons merci. Merci également à ceux qui se sont bousculés au bout du fil et qui ne l'ont pas eu. Bruno Watto depuis Abomey, Monsieur Barnabé depuis Akpakpa, Monsieur Bernard Avossez-vous, c'est depuis Porto-Novo, la ville capitale. Madame Yekou qui nous a appelé également. Traoré Noureddine depuis Ndali à Romé. On a eu l'appel et les remerciements de Monsieur Pévi Barré, non,
Bakéré, c'est bien ça, Bakéré Saré, monsieur Saré, qui nous a appelé depuis Banikwara, Hessou, depuis Wedo, et puis madame Adèle Ati, qui a bouclé la boucle ce matin. À tout ce beau monde, nous disons merci. Vous qui avez fait le déplacement, je vous dis merci. Herman Meton, merci, madame Bureau. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 15h, vous avez la rediffusion. Et mercredi à 16h30. Allez, portez-vous bien.